Salut tout le monde, ici Pierre-Hervé Goulet. Vous écoutez Vision Portneuf. Aujourd'hui, à Vision Portneuf, nous rencontrons le groupe Les Chercheurs d'Or. Ensuite, Stacy s'entretient avec Pierre-Hervé Goulet. Et enfin, Christian Marc est en prestation à la salle Luc Plamondon. Bienvenue à votre Vision Portneuf. Bonjour et bienvenue à une édition tout en musique de Vision Portneuf. Ici Stacy Anne-Marie et je vous invite à découvrir dès maintenant le groupe Les Chercheurs d'Or. Bon reportage. Je suis présentement au Café Ringo de Saint-Casimir avec le groupe Les Chercheurs d'Or. Comment allez-vous? Bien. Bien, merci. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous décrivez-vous? C'est vraiment commencé comme un groupe de cuisine, c'est-à-dire qu'on jammait des vieilles chansons, puis notre répertoire c'était composé de quelques compositions, mais surtout de reprises de matériel original, qu'on prenait surtout des chansons country anglaises qu'on mettait en français. C'est ça qui a parti le groupe. Ensuite de ça, ça a évolué vers d'autres choses. À partir de... On a commencé en 2008 avec Isabeau. Et puis, Luke est arrivé en 2011. Quand Luke est arrivé, le deuxième album, là, c'était un petit peu différent. Là, on a exploré divers sentiers, des structures un peu plus rock que country, ou plus pop, si on veut. Puis ensuite de ça, pour le reste, on a branché des guitares électriques, on a essayé des affaires. Là, c'est comme on est dans le mode exploratoire, comme les abos disaient maintenant. C'est plus comme ça. Comment est-ce que vous avez commencé le groupe dès le départ? C'est François et moi qu'on s'est rencontrés. On a fait de la musique un bout de temps ensemble. On avait même un autre groupe avant, puis après ça, on a formé les Chercheurs d'Or. C'est ça. C'est de même, ça a parti nous deux, avec d'autres gens qui se sont greffés à travers les années. Puis Luke, en 2011. Moi, c'est quand même vraiment champêtre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on habite vraiment les uns à côté des autres depuis tout le temps. Puis moi, je les croisais, ils étaient sur le perron de l'église Saint-Jean-Baptiste, à côté de chez nous, à Québec, à jammer à deux guitares, guitare-mandoline. Moi, je poussais ma plus jeune, ma plus vieille. Ma plus jeune. En tout cas, je pouvais un enfant. Il y a 15 ans. Ouais. Hein? Évidemment, avant que le groupe existe, mais c'est ça, c'était vraiment un band de perron d'église au début. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Durant votre première année, vous avez eu Martin Racine, des Bottines souriantes, qui a joué avec vous. À quel point est-ce que ça a influencé le style de votre musique? C'est ça que j'allais te dire, justement. Dans le groupe, il y a eu comme 3 phases qui sont divisées, mais il y a deux violonistes qui ont enregistré. Il y a Martin Racine qui nous a vraiment comme donné un son Racine, finalement. C'est l'année qu'on a participé à Mémoire et Racine, qu'on était considéré comme un band folklorique, si on veut, dans cette famille-là. Puis ça nous a ouvert aussi les portes d'un réseau plus folklorique en Europe aussi. Mais à la suite de ça, avec Marie-Christine, qui est la deuxième violoniste, là, ça a vraiment... Ça a pris une autre tangente, quelque chose un peu plus exploratoire, justement. Donc, moins country, peut-être plus... Comment dirais-je? Jazz? Isabeau, en plus de jouer de la guitare, tu joues aussi de la mandoline, du banjo sur scène. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ces instruments-là? C'est la musique américaine, dans le fond. Ça fait quand même quasiment 15 ans, je pense, là, que j'ai commencé... Ça fait-tu 15 ans? Moi, je m'en rappelle. Que j'ai commencé à jouer du banjo. Moi, je me rappelle. C'était banjo, Isabeau, on s'est rencontrés à travers un magasin de musique sur la rue Saint-Jean. Puis moi, je travaillais sur un autre magasin de musique dans le temps qu'il y avait des magasins de musique, un peu plus haut sur la rue. Puis je me rappelle, j'avais connu Isabeau, puis elle avait acheté une mandoline napolitaine, comme une mandoline plus italienne. Puis elle s'est mise à jouer là-dessus beaucoup, puis nous autres, on trouvait ça le fun parce que ça avait ce son-là. Puis à un moment donné, on a écrit une chanson que Isabeau dit ça prendrait du banjo là-dessus. Puis on a trouvé un banjo. C'est ma le premier mère avait banjo. déjà un banjo, là, fait que j'ai ramassé Puis le banjo. elle a commencé à gosser là-dessus. J'appelle vraiment gosser parce qu'elle a inventé son propre style, elle a façonné son truc. Puis c'est comme ça vraiment que je pense que moi, je t'ai vu que ces instruments-là ont apparu, puis c'était ça. Ça allait de soi, là, comme avec les influences, avec ce qui sortait de nous, ben là, on entendait du banjo, puis la mando, fait que...
ça a commencé comme ça. Puis... En plus de chanter. Ouais, c'est ça. Votre musique, vos paroles, même le nom de votre groupe évoquent des histoires et même des époques. Oui, c'est sûr que c'est. Il y a quand même une aura autour de ce nom-là. En fait, à la base, c'est parce qu'on était un groupe, on était un string band, si on veut, donc quelque chose sans micro, sans amplification. C'est parti comme ça. D'où d'ailleurs la contrebasse aussi, qui a toujours été. On a toujours cherché des contrebassistes, en fait, jusqu'à ce qu'on trouve la perle rare. Puis c'est ça, fait que ça a toujours été un string band. Fait que les chercheurs d'or, c'était pour évoquer le côté nomade de la patente. C'est qu'on pouvait se déplacer facilement. D'ailleurs, on a brandé le groupe comme ça. Puis les paroles, ça a toujours été des trucs assez personnels, en fait, sauf récemment. Fait que les premiers trucs du band, c'est des histoires personnelles, soit des peines d'amour ou une ouverture sur le voyage, sur la route. Donc, on parlait de ce qu'on vivait. Puis récemment, on était un petit peu plus surréaliste depuis les 2 derniers projets qu'on fait, dont Apollo, qui est vraiment notre album où on a commencé à être un trio. Fait qu'on a abordé, c'est vraiment comme il y a un côté, c'est comme je disais, surréel, dans le sens que c'est pas nécessairement c'est pas des paroles qu'on comprend pas, mais c'est moins attaché au quotidien que ça pouvait l'être avant. Fait que ça ouvre une nouvelle porte. Aussi, avec le nom du groupe, on peut voyager comme ça. Aussi, on peut essayer d'évoquer d'autres choses. C'est ce qu'on essaie de faire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Vision Port-Neuf. Merci à toi. Passons du folk à la musique lyrique de Pierre-Hervé Goulet que nous avons eu la chance de rencontrer au Moulin Marcoux de Pont-Rouge. Pierre-Hervé Goulet, bienvenue à Vision Port-Neuf. Salut, merci. Ta voix est d'une douceur réconfortante. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Ben, crime, on se le fait jamais assez dire, fait que merci. Je te remercie. Est-ce que tu joues beaucoup en France? Parce que ta voix et ton lyrisme s'y prêtent bien. Ben, de plus en plus, en fait. Ça fait une couple de fois que j'y vais. Puis là, j'ai une tournée aussi au mois de mars puis avril qui est en train de se dessiner là-bas. Fait que, ouais, de plus en plus. Puis j'aime ça voyager, j'aime ça le vin. Fait qu'écoute, là-bas, je prends 15 livres de pain à chaque fois, là. Et puisqu'elle me déteste, je me demande ce qu'il me reste. Et pourtant, j'ai le cœur battant pour ta meilleure amie. Et crois-moi, je l'aime autant et elle m'aime aussi. J'ai toujours cru que la chance était du bon côté, mais je ne fais plus la différence entre ce que je veux et ce que j'ai. Si l'amour était vrai, non pas une histoire, j'aurais raison pour une fois. Tes paroles sont profondes, méticuleusement choisies. Est-ce que ça devient naturellement? Oui, ben merci. Je suis bien content que c'est quelque chose que j'ai tout le temps mis l'accent là-dessus, puis ça a tout le temps été ça qui m'a le plus parlé. Tu sais, j'aime beaucoup Georges Brassens. J'ai toujours trippé sur les Cowboys fringants, sur Gilles Fignot, Félix Leclerc. J'aime beaucoup les paroliers. Fait que c'est quelque chose que je m'y attarde beaucoup. Ouais. Quand mieux vaut en pleurer que d'en rire. Sorry ladies, je dois partir. Tu t'affirmes passionné et phonétique. Comment est-ce que ça se manifeste dans ta musique? Phonétique, ben passionné depuis toujours. J'ai toujours aimé ça. J'écris des chansons depuis que j'ai 10 ans. Fait que j'ai tout le temps aimé en faire. Sinon, un petit feedback sur le side. La phonétique, ben c'est beaucoup justement de jouer avec les mots. Les allitérations, c'est la répétition des consonnes, qui est un procédé que les gens utilisent beaucoup dans le rap, mais aussi qui donne de la musicalité à l'intérieur du texte même. Fait que moi, c'est ça qui me fait triper, d'aller jouer avec les assonances, les mots qui se ressemblent, de mixer ça, puis de faire une chanson avec ça. Je ne veux pas attendre un gars qui savoure sans feu de paille, mais jamais tourner le dos. Cœur qui fuit comme celle qui file en douce au matin de mon lit. Je suis parti, a man's gotta do. Parle-moi de
ton dernier album, Pas loin d'ici. Oui, Pas loin d'ici, qui est quand même rendu quand il est plus si pas loin d'ici, parce que là, ça fait 1 an et demi que je l'ai sorti. Mais super cool, j'ai eu du fun à faire ça. J'étais dans un studio tout seul pendant 6 mois à composer les tunes, puis après, on a été enregistrer ça à Toronto, puis on a mixé à New York. C'était une Christie de ride, mais au final, ça a donné quelque chose de cool. Tu sais, je suis content de l'album. J'ai beaucoup appris en le faisant aussi. Fait que là, je suis en train de faire mon 3e album en ce moment. Je m'en vais l'enregistrer au mois de janvier. Les chansons sont déjà écrites. Fait que je pars avec ce bagage-là pour essayer d'améliorer à chaque fois ce que je fais. Fait que le 3e devrait sortir là, à l'automne prochain. Est-ce que c'est vrai que tu as fait certaines livraisons toi-même? Oui, je t'ai livré ça dans les maisons des gens pendant 1 mois. Au mois de décembre. Fait que c'était en décembre 2016, j'appelais ça le livreur de chansons. Je m'en allais chez les gens. Les gens m'appelaient, en fait. J'ai fait un truc sur Facebook de moi qui cuisinais mes albums. Puis là, le monde m'appelait comme un livreur de pizza. Sauf que j'allais porter mes disques. Puis en même temps, j'avais un petit ampli, je jouais une coupe de tunes. Je me trempais les mains dans le buffet. J'ai pris 15 livres de buffet parce que j'ai en fait une 50aine de maisons. J'ai été jusqu'à Rimouski pour porter mes albums. Puis en fait, ça a super bien marché. J'en ai vendu beaucoup. Puis j'ai vraiment tripé aussi à rencontrer des gens qui reviennent me voir aussi en show, tu sais. En plus, c'est des gens qui aiment ta musique. Oui, puis ça crée c'est un côté très troubadour que j'aime beaucoup. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui me parle d'aller à la rencontre des gens comme ça. Ma petite fleur, tu réveilles en moi les parfums rosés, parfums d'autrefois, comme le vent qui souffle, pousse les années. J'ai l'impression que ton album est très moderne, mais aussi un peu inspiré de la musique québécoise des années 70-80. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Comme je disais, j'aime beaucoup les paroliers. Fait que, tu sais, déjà, d'aimer les paroliers, c'est souvent une autre génération En tout cas, moi, c'est une autre génération de paroliers qui m'ont beaucoup inspiré. Comme tantôt, on parlait de Félix Leclerc, Georges Brassens, même Serge Gainsbourg. Là, c'est des Français. Serge Gainsbourg puis Georges Brassens. Mais j'ai toujours, même Renaud aussi, c'est vraiment quelque chose qui me stimule puis qui me motive puis qui me fait triper. Tu sais, on en a des bons. Il y a Keith Kuna, qui est un de mes paroliers préférés au Québec. La région, en plus? Oui, c'est ça. Je pense qu'il habite à Québec. Puis, voyons, Richard Desjardins et tout ça, qui trouve toujours la bonne tournure pour me faire triper. Ce soir, tu es en spectacle au Moulin Marcoux. On peut s'attendre à quoi? À une formule trio. En fait, je joue avec Ariane Roy, Pascal Denis, 2 super musiciens que j'aime beaucoup. Puis ça fait plusieurs fois qu'on joue ensemble. Pascal aussi, doit faire 1 an qu'on fait des shows ensemble. Fait que lui, il joue du cajon. Tout le monde a son mot à dire sur la prononciation de ça. Il va jouer de ça, il joue de la guitare électrique. Ariane joue de la bass, elle chante, elle joue de la guitare. Moi, je joue de la guitare, je chante. Je vais jouer une tune au ukulélé. Fait que ça va être très hétéroclite, mais en même temps, je pense qu'on va créer un noyau qui est assez acoustique au final. Fait que c'est une première fois qu'on fait cette formule-là. Ça risque d'être assez intéressant. Ouais, ben moi, j'ai déjà hâte, là. Moi, je suis bien content. Pierre-Hervé Goulet, merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Ben merci, ça me fait plaisir. Enchaînons immédiatement avec Christian Marc, le pianoman, qui nous a livré toute une performance à la salle Luc Plamondon de Donnacona. Christian Marc, bienvenue à Vision Portneuf. Merci. Tu as partagé la scène avec un grand nombre d'artistes. Comment est-ce que ça a aidé ton cheminement artistique? Ça l'a aidé beaucoup parce que, tu vois, au fil des années, j'ai accompagné de France d'amour à Mario Pelchat, Sylvain Cossette, Stéphane Rousseau. J'ai joué avec Rock Voisine, j'ai joué avec un paquet Annie Villeneuve, Marc Dupré. Tu sais, puis c'est le fun d'aller chercher les qualités de... Tu sais, je joue avec Brigitte Boisjoli ici depuis plusieurs années. Ils ont un sens de la scène tellement différent, tous et chacun, que je prends les bons côtés de chacun, puis je m'inspire de ça. Évidemment, moi aussi, j'ai du métier, ça fait 25 ans que je fais ça. Bon. Fait que, mais non, ça a été super enrichissant de travailler avec
avec plein d'artistes, là, c'est sûr. Ton spectacle s'appelle Piano Man. Explique-moi un peu le concept. Ben écoute, ça s'appelle Piano Man Experience. Moi, j'ai été pianoman longtemps sur des bateaux de croisière aux États-Unis. Je suis allé en France, je suis allé au Japon. J'ai fait des villes comme Las Vegas, Atlantic City, San Francisco. Je suis allé un petit peu partout. J'ai gagné ma vie longtemps, surtout à l'extérieur du Québec, mais comme pianoman. Fait que j'ai développé une espèce de... ce métier-là, d'apprendre toutes sortes de chansons d'un grand répertoire, tu sais, comme... d'époque crooner, de Ray Charles à Elton John, de Jerry Lee Lewis à Billy Joel. Mais tout ce répertoire-là, ça fait partie de mon bagage musical. Puis c'est les gens de chez Chaos-Scène, la gang de Louis Morissette, Véronique Cloutier, tout ça, qui ont dit « Hey, pourquoi qu'on te mettrait pas ces grandes scènes du Québec avec ce que tu fais le mieux? » Parce qu'ils m'avaient vu dans des trucs privés puis tout ça. Puis j'ai dit, j'aimerais ça, mais OK, mais... Donc là, je suis devenu producteur de ce show-là. Eux autres, ils ont booké mon show à travers le Québec. Ça a commencé bien tranquillement. Puis tu vois, là, on est rendu à 30 000 spectateurs. Et puis, il y a une centaine de shows de fête. Fait que je suis très fier de ça. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. C'est assez impressionnant. Tu as quand même 2 pianos sur scène, Oui. des fois 3. Oui. Tu as aussi un piano portatif. Oui, c'est ça. J'ai une espèce de petit mini piano à queue que je m'accroche avec un harnais. Ça a l'air un petit peu d'un rack à Cracker Jack là, au Centre Bell. Là. Ça a l'air un peu de ça. Mais je peux me promener dans les estrades, aller après des gens. Les gens voient mes mains, les gens me voient de proche. Ça fait des moments bien intimes, bien spéciaux aussi. C'est un numéro qui est un peu ouvert, c'est-à-dire que des fois, je sors de la trail, des fois, si je vois que le public est plus vieux, je vais sortir des chansons des années 30, 40, des Hello Dolly, des N'oublie jamais, vraiment des vieux répertoires. S'il y a des plus jeunes, je vais faire des affaires plus cool, John Legend, des trucs comme ça. Fait que, c'est un numéro que j'aime beaucoup. Je ne savais pas si ça allait être possible. J'ai dessiné ça sur une napkin, moi, cette affaire-là. Puis je suis allé voir des ingénieurs, puis ils m'ont dit ça ne sera pas possible. Puis, finalement, je dis non, on va le trouver la façon. Ça a coûté cher. Mais c'est un stunt qui est le fun, puis c'est un stunt que je vais aussi ramener dans mon prochain spectacle, parce que moi, je suis déjà en train de penser au prochain spectacle. Il y a déjà des dates de booker en 2020. Qu'est-ce que tu arrives à communiquer avec le piano que tu n'arrives pas à faire avec les autres instruments? Bien, avec mon piano, je me sens comme un char d'assaut. Je sens que je peux rentrer, là, puis tout, c'est comme je me sens comme totalement invincible. Avec une guitare, je me sens plus intimiste, tout ça, ça me fait plus mal aux doigts, tu sais, j'en joue, mais pas assez, tu sais, puis je me sens plus fragile, tu sais. Mais chanter pas de piano, ça, j'aime ça aussi. Être comme stand-up, être crooner, ça, j'adore ça. Tu parlais de ton prochain spectacle. Tu prépares quel genre de concept? C'est une suite à ça. Hein. Donc, là, je me suis aperçu des moments forts dans Piano Man. Puis là, en fait, ça fait une dizaine d'années que je fais les parodies chantées à la radio du 98.5 avec Paul Arcand, tous les vendredis. Puis il me fait faire toutes sortes d'imitations. Puis c'est vraiment des parodies sur l'actualité. Donc, j'ai développé une aisance à faire des imitations. Je vais en ajouter beaucoup parce que là, je vois que les gens, ça plaît. Donc, j'ajoute beaucoup plus d'humour, beaucoup plus d'imitations. Il va y avoir peut-être, j'ai pas tant de balades dans mon show, je vais peut-être m'en permettre une grosse, là, une vraie touchante. Donc, ça va être beaucoup plus flamboyant. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Ton spectacle ce soir à Donnacona, c'est ta première fois? Non, c'est pas ma première fois. Mais tu sais, moi, je suis venu ici avec un paquet d'artistes que j'ai accompagnés, là, de Brigitte Beaujolais, Mario Belchat, mais ici, c'est la première salle Donnacona qui avait pris mon show de mon premier album en 2010. Là. J'étais très touché, puis ce soir, c'est sûr, je vais le mentionner, puis je suis reconnaissant de ça, puis de revenir ici, ça me rappelle des beaux souvenirs, parce que ça avait été une super belle soirée. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, à bientôt. Ça a été un plaisir de t'avoir à l'émission. Plaisir pour moi. C'est tout pour nous à Vision Portneuf. Suivez-nous sur Facebook pour avoir accès à des capsules supplémentaires de nos reportages. Ici Stacey Anne Murray pour votre Vision Portneuf.